Monsieur Gillet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, au nom du groupe Rassemblement National, je tiens tout d'abord à saluer le professionnalisme de nos forces de l'ordre qui, avec courage et dévouement, œuvrent sans relâche pour établir l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie. 2 gendarmes ont même payé leur engagement de leur vie. Ils s'appelaient Nicolas Molinari et Xavier Salou. Je veux ici renouveler mes sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches et à leurs collègues. La violence sur l'archipel a franchi un palier insupportable. Monsieur le ministre, depuis le départ, Marine Le Pen, avec sa clairvoyance et sa connaissance des particularités calédoniennes, avait prévenu. Le calendrier et la méthode choisie pour le dégel du corps électoral allaient inévitablement conduire à une dégradation de la situation et à des tensions fortes. Aujourd'hui, malgré les propos des membres du gouvernement et du président de la République, la situation n'est pas sous contrôle et le climat sur le territoire se rapproche de celui d'une guerre civile. Nous avions demandé l'engagement de l'état d'urgence, le président de la République a fini par le déclarer. Mais ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie n'est pas seulement du fait du calendrier et de votre méthode, c'est aussi le résultat d'un manque criant d'anticipation. Alors que la situation qui a conduit au décès de 6 personnes, à d'innombrables blessés et à des dégâts sans précédent était prévisible, vous n'avez pas cru bon d'anticiper en envoyant en amont des moyens humains et matériels sur place. Il aura fallu attendre le chaos. Vous avez, vous, le Premier ministre et le Président, fait preuve d'une inconséquence grave ayant conduit à des meurtres, des violences et des saccages. Vous avez aussi confirmé votre incompétence sur ce dossier hautement sensible. Il est désormais urgent de mettre fin à cette spirale de violence et de rétablir l'ordre sur chaque mètre carré de ce territoire de la République française. La situation rend évidemment compliquée l'arrestation des criminels ayant participé à ces émeutes et leur jugement à court terme, nonobstant la fermeté toute relative de la politique pénale de votre collègue de la place Vendôme. Alors même si l'ordre revenait dans les prochains jours, une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire serait évidemment redoutée à l'approche du Congrès. J'en viens à ma question aussi. Comment comptez-vous faire face ? Que se passe-t-il si la Nouvelle-Calédonie reste plongée dans le chaos pendant les Jeux, alors que nos forces de l'ordre seront mobilisées sur les sites olympiques ?